Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où on va parler, du court-circuit entre phases neutres et on va voir les mesures de tension qui peut nous indiquer lorsqu'il y a un court-circuit entre phases, neutres. Au niveau des vecteurs de Fresnel, qu'est-ce qui se passe? Je vous encourage, si vous l'avez pas vu, d'autres vidéos, notamment sur la tension simple et tension composée, ainsi que sur la tension efficace. Il y a une autre vidéo qui explique, ce qui se passe au niveau des tensions lorsqu'il y a, une rupture de neutre. Une vidéo aussi sur, une rupture de phase et un court-circuit entre 2 phases. Donc là, dans cette vidéo, on va aborder, le court-circuit entre une phase et le neutre et la prochaine vidéo, ce sera, hem, un défaut isolement entre phase et terre. Donc déjà, comme dans les vidéos précédentes, on l'a dit, sur un réseau qui est parfaitement équilibré, la somme vectorielle des courants qui circulent dans chaque phase va nous indiquer que le courant qui circule dans le neutre est égal à zéro. Mais ça, c'est un cas exceptionnel que pour des équipements, par exemple, qui sont alimentés en triphasé comme un moteur. Mais sur le réseau de distribution, sur le réseau propre d'une industrie, c'est impossible d'avoir un réseau qui est parfaitement équilibré. Et ici, vous avez les vecteurs de Fresnel. Donc en haut, vous avez la tension simple V1, donc entre tension simple monophasé entre neutre et phase 1, la tension simple V2 neutre phase 2 et V3 neutre phase 3. On l'a vu dans la première vidéo sur les tensions simples et composées, la tension composée entre la phase 1 et la phase 2, donc U12, c'est V1 moins V2. Et U23, c'est la tension entre la tension phase 2 et phase 3, et U31 entre la phase 3 et la phase 1. Donc U23, c'est V2 moins V3, et U31, c'est V3 moins V1. Et ici, vous avez le triangle, donc qui fait la jonction, on le voit, hein, U12, le lien entre V1 et V2, U23 entre V2 et V3, et U31 entre V3 et V1. Et ici, vous avez les vecteurs de Fresnel pour les courants, I1, I2, I3. Et on a dit, hein, si on fait la somme vectorielle des intensités qui circulent dans chaque phase, on a la valeur du courant qui circule dans le neutre. Donc ça, c'est un petit rappel. Alors, ici, on est sur un réseau où on le voit, le neutre à la Terre, la prise de terre du neutre a disparu. Donc il n'y a pas de raccordement du neutre à la Terre. Il n'est plus référencé à la Terre et on va voir ce qui se passe. Là, on le voit, il y a un court-circuit entre la phase 1 et le neutre. Donc au niveau des vecteurs, vu qu'il y a quand même des intensités, donc de la puissance forcément, et donc de l'intensité qui circule dans chaque phase, on voit que le neutre, au point de défaut, on voit qu'il est déplacé vers le haut. On le voit, hein, le point neutre, normalement, c'est au milieu. Il est déplacé vers le haut. Et là, on s'aperçoit qu'avec les vecteurs de Fresnel, vu que le point neutre est déplacé vers le haut, ben, les vecteurs V2 et V3, ben, forcément augmentent. Donc ça implique que les tensions simples V2 et V3 vont avoir des tensions au-delà de la tension normale, 230 volts. Donc on va être sur des surtensions. Et on voit que V1 est au point neutre. Donc ça veut dire que V1 est nul, est égal à 0. Donc on voit les vecteurs en bas, V1 est égal à 0. La tension entre la phase 1 et la phase 2, donc U12, c'est V1 moins V2, mais comme V1 est égal à 0, bien U12 est égal à V2. U31, c'est V3 moins V1. Alors il y a une erreur, hein, c'est V3 moins V1. Eh bien U31, comme V1 est égal à 0, U31 est égal à V3. Donc ça implique que la tension composée U12 et U31 sont équivalentes à des tensions simples. Donc ça veut dire que U12 est égal à V2 et U31 est égal à V3. Il n'y a que la tension composée U23 qui est normale. C'est logique puisque U23, c'est V2 moins V3. Donc on le voit ici, les vecteurs V2 moins V3. On a la tension composée U23. Et on se le reporte en bas, il fait bien la liaison entre le vecteur V2 et V3. Donc ça implique qu'on aura bien une tension composée dite normale entre la phase 1 et la phase 3. Donc ça pose quand même des problèmes, parce que si on a des équipements
alimenté en 230 volts. Si un court-circuit entre phase neutre, si c'est pas bien maîtrisé, on le sait, un court-circuit, c'est violent, hein, pour, le câble, les conducteurs. Il faut éviter d'atteindre la contrainte thermique du câble. Donc normalement, les protections sont dimensionnées pour supporter ça, hem et éviter d'atteindre la contrainte thermique du câble pour, qu'il y ait, une détérioration irréversible du câble. Mais on voit qu'au niveau des tensions, il y a des choses qui se passent aussi et des équipements, peuvent avoir une surtension et donc littéralement être détériorés par une surtension, hein, comme des cartes électroniques par exemple. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que V1 est égal à 0, donc il y a pas de tension simple, pas de tension entre neutre et phase 1. La tension V2 et V3, donc la tension entre neutre, phase 2, neutre, phase 3, va avoir une surtension au-delà des 230 volts, donc sur une tension quand même dangereuse pour les équipements. Et ensuite, la tension composée, donc la tension entre phase 1, phase 2, phase 3, phase 1, on aura une tension simple. Et la tension entre phase 2 et phase 3, elle sera bien à 400 volts. Ce sera une tension dite normale. Donc, quand on prend le multimètre, si on prend une mesure de tension entre neutre et phase 1 au moment du court-circuit entre phase 1 et le neutre, et on sera à 0 volts forcément puisque ils sont reliés ensemble, c'est un court-circuit. Ensuite, si on prend une mesure de tension entre neutre et phase 2, on sera au-delà des 230 volts. Donc là, j'ai pris une tension de 280, c'est une valeur théorique, mais on sera au-delà, largement au-dessus des 230 volts, donc sur une tension dangereuse pour les équipements. Entre la phase 3 pardon, et le neutre, pareil, on aura la même valeur de tension simple, une tension élevée. Et la tension entre phases, donc entre la phase 1 et la phase 3, vu que U31 est égal à V3, ben ce sera 280 volts. La tension entre phase 2 et phase 3, vu que c'est la tension dite normale, on aura bien une tension à 400 volts. C'est la seule tension qui est normale. Donc quand on fait la mesure entre la phase 3 et la phase 1, 280, phase 2, phase 1, 280, neutre phase 1, 0 volts, neutre phase 2, on sera à 280, neutre phase 3, on sera à 280. Maintenant, si, notre réseau est bien raccordé à la Terre, c'est-à-dire que notre neutre est bien raccordé à la Terre, donc il y a une bonne prise de terre du neutre. Bien là, on voit que le point neutre, comparé à tout à l'heure, il reste à son emplacement. Donc là, déjà, on voit que si un court-circuit entre neutre et phase 1, vu que le point neutre n'a pas bougé, il est toujours au milieu, on le voit vraiment, le point neutre, en bleu ciel, eh bien, on voit que V2 et V3 ne vont pas être en surtension. V2 et V3 restent des vecteurs dits normales. On reste sur une tension simple, normale. V1, par contre, forcément, il sera égal à 0. Et là, on peut reprendre les vecteurs de Fresnel. Donc V1 est égal à 0. U12, c'est égal à V1 moins V2. Donc comme V1 est égal à 0, ben, U12 est égal à V2. Donc il y a toujours l'erreur en bas, U31, c'est V3 et pas V2, hein, c'est V3 moins V1. Et là, on voit que U31 est égal à V2. Donc ça veut dire V3, pardon. Donc ça implique que U12 est égal à V2 et U31 est égal à V3. Mais c'est égal à 230 volts. Donc les tensions composées entre phase 1 et phase 2, 230, entre phase 3 et phase 1, 230. Alors c'est sûr que les équipements qui sont censés fonctionner en 400 vont être il y aura une sous-tension, une chute de tension, pardon. Et mais par contre, on évite les surtensions, notamment entre neutre phase 2 et neutre phase 3. Et donc ça, c'est quand même un gros avantage. Donc si on a une bonne prise de terre du neutre, parce que ce qu'on a vu précédemment, c'est que si il y a une mauvaise prise de terre du neutre, trop élevée, ou carrément le neutre n'est pas raccordé à la Terre, le point neutre bouge, il va au-dessus, donc ça crée des surtensions. Et donc les équipements électroniques ne peuvent pas supporter cette surtension. Tandis que là, vu qu'il y a une bonne prise de terre du neutre, il n'y aura pas de surtension sur nos équipements. Donc si on fait la somme vectorielle, comme tout à l'heure, pour avoir la tension entre la phase 2 et la phase 3, ben c'est V2 moins V3.
et là, on aura bien la tension, entre, entre la phase 2 et la phase 3 et ça correspond bien à 400 volts. Donc là, si on prend notre appareil de mesure et qu'on mesure entre neutre et phase 1, on aura bien 0 volts, hein. On n'aura pas les 230, on aura 0 volts, puisqu'il y a un court-circuit entre la phase 1 et le neutre. Ensuite, lorsqu'on prend la mesure entre neutre et phase 2, on aura 230 volts et pas 280 comme précédemment, puisqu'on vient de le dire, le neutre est bien raccordé à la Terre. Il y a une bonne prise de terre du neutre. Ensuite, lorsqu'on fait neutre phase 3, on aura 230. Lorsqu'on mesure entre phase 3 et phase 1, on aura la tension simple V3, donc 230. Entre la phase 2 et la phase 1, on aura la tension simple V2, donc 230. Et par contre, entre phase 2 et phase 3, on aura bien une tension dite normale, 400 volts. Donc pour résumer, lorsqu'on a une bonne prise de terre du neutre, ben, la tension V1 est nulle. Les tensions composées, là, enfin, dans cet exemple, hein, c'est lorsqu'il y a un court-circuit entre phase 1 et neutre, hein. Les tensions composées U12 et U31 sont équivalentes à des tensions simples dites normales 230 volts. Et V1, V2 et U23 sont normales. Donc là, on comprend par mesure de tension, déjà on peut voir hein, si un court-circuit, avec quel court-circuit il y a avec le neutre, hein, quelle phase est en court-circuit avec le neutre. Est-ce que c'est la phase 1, la phase 2 ou la phase 3? Donc là, dans l'exemple, c'est la phase 1, mais on pourrait très bien reprendre l'exercice avec la phase 2 et la phase 3, ce sera la même chose. Par contre, on voit surtout l'intérêt de la prise de terre du neutre. S'il y a un court-circuit entre phase neutre et que la prise de terre du neutre n'est pas bonne, n'est pas correcte, ou carrément le neutre n'est pas raccordé à la Terre, on voit que ça a une incidence, sur les équipements alimentés en mono, mais aussi en triphasé. Mais surtout en mono, il y aura une surtension. Tandis que s'il y a une bonne prise de terre du neutre, ça limite quand même un un défaut supplémentaire de surtension. Parce que déjà le court-circuit, on l'a dit au début, c'est violent, c'est brutal. Donc même si la protection se déclenche, même si ça dure quelques millisecondes, est-ce que durant ce temps est-ce qu'il y aura une surtension ou pas? Bah, s'il y a pas de bon raccordement du neutre à la Terre, oui. Et effectivement, non seulement il y a un risque de court-circuit et donc de contrainte thermique sur nos câbles, mais en plus on risque de flinguer, nos équipements électroniques. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir, un raccordement du neutre à la Terre, une bonne prise de terre du neutre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même à faire des suggestions, hein. Et si jamais ça vous est déjà arrivé, d'avoir ce type de défaut, n'hésitez pas à partager votre expérience.